On passe. Concernant la fonction récursive tableau égout, nous écrivons bool, le type booléen ou logique, c'est le type de retour de la fonction, puis le nom de la fonction tableau égout, puis entre parenthèses les paramètres de la fonction séparés par des virgules. À l'intérieur de la fonction, on déclare une variable logique nommée result de type booléen, logique. La condition terminale s'écrit sous la forme si i égale n-1. Si i égale n-1, c'est-à-dire si l'indice i des vecteurs t1 et t2 égale n-1, qui est l'indice de la dernière case de ces deux tableaux, voilà, de ces deux vecteurs. Alors, result reçoit la valeur de l'expression logique T1 de i égale T2 de i. C'est-à-dire le contenu de T1 de i, c'est-à-dire la ième case de T1, égale le contenu de la ième case de T2. Sinon, result reçoit la conjonction, c'est-à-dire le AND logique, entre le ième test T1 de i égale T2 de i, and la valeur logique renvoyée par la fonction tableau égout, mais cette fois-ci avec le prochain indice i plus 1 des vecteurs t1 et t2. À chaque itération, la valeur de la variable result est renvoyée à la fonction tableau égout. Voilà. On revient maintenant à la fonction principale main. On déclare les variables n, a de 30, b de 30, c de 30 comme des variables globales. N est la dimension des vecteurs a, b, c dans lesquels on fait la comparaison. Nous avons également déclaré les procédures que nous avons définies. On passe. La phase de lecture des variables, on demande tout d'abord une valeur de n qui indique la longueur des vecteurs a, b, c. Puis, on remplit les n premières cases des vecteurs a, b et c en faisant un appel à la procédure lire-vect pour a, b, c respectivement. L'instruction système CLS efface l'écran, c'est-à-dire clear screen, contenant dans le fichier en tête std.lib.h. Ensuite, on appelle affiche vect pour afficher A, B, C, les tableaux. On passe. Concernant la comparaison, elle s'effectue à travers la procédure compare-rec, qui teste si chaque paire de vecteurs A, B et C est identique. On passe. D'une manière similaire, compare-iter compare si les paires A, B, B, C et AC sont identiques. Maintenant, voici un exemple pour n égale 5 variables d'entier. Supposons que A et B soient remplis par l'utilisateur par un appel à la procédure lire-vect A5 et lire-vect B,5. On va dérouler le traitement récursif par tester si A et B sont identiques ou non. On fait tout d'abord un appel à la procédure compare-rec AB5. Comme j'ai déjà dit, cette procédure fait appel à la fonction récursive tableau AB5, c'est-à-dire les mêmes paramètres de la procédure compare-rec. Cette dernière procédure, la compare-rec, affiche le message sont égaux, qui signifie que les deux vecteurs A et B sont
de vecteurs identiques. Ou elle affiche le message sont différents, qui signifie tout simplement le contraire, c'est-à-dire A et B sont deux vecteurs différents. Le quatrième paramètre, le 0, signifie l'indice de la première case des vecteurs A et B. Le processus récursif est constitué de deux phases, une phase de descente et une phase de remontée. D'après la définition de la fonction récursive tableau égaux avec les quatre paramètres A, B et 5, 0 teste si l'indice I, la valeur de l'indice I est égale à n-1, c'est-à-dire l'indice de la dernière case du vecteur. Si c'est le cas, alors il atteint la condition terminale, d'où il commence à remonter. Sinon, il suit sa récursivité par un appel à la même fonction, mais cette fois-ci avec comme quatrième paramètre l'indice prochain de I plus 1. Pour le premier appel, tableau égaux AB 5, 0, vous voyez 0, لا يساوي le N-1, c'est-à-dire 5 moins 1, il y a 4. Donc, on descend vers tableau égaux A, B, 5, 1. Vous voyez que 1, c'est-à-dire l'indice, c'est-à-dire que 1, لا يساوي 5 moins 1, il y a 4. Donc, on descend vers tableau égaux A, B, 5, 2. 2, لا يساوي 5 moins 1, donc on descend vers tableau égaux A, B, 5, 3. 3 est différent à 5 moins 1, il y a 4. Donc on descend vers tableau égaux A, B, 5, 4. 4 égale 5 moins 1, il y a 4. C'est-à-dire là, on atteint la dernière case des deux vecteurs A et B. À ce moment-là, le processus récursif commence à remonter. C'est-à-dire وصل la condition terminale. C'est-à-dire يبدأ يصعد ثانية ولا يرجع إلى الحالة الابتدائية تاعو. C'est-à-dire le premier appel تاعو اللي هو AB50. Donc la fonction tableau égaux avec les paramètres A, B, 5, 4 renvoie vrai. Voilà, parce que A de 4 est égal B de 4. On remonte, tableau A, B, 5 et 4 et 3 renvoie l'expression هذه هي la troisième case, la quatrième case A de 3 égale B de 3 qui est faux and tableau égaux, c'est-à-dire l'appel الدار هذاك تاع A, B, 5 et 4 qui égale vrai. Donc le résultat renvoie faux. On remonte, tableau égaux A, B et 5 et 2, elle renvoie l'expression A de 2 égale B de 2. Vous voyez là, A de 2 est égal 14, B de 2 est égal 14 kif kif. Donc, elle renvoie ces expressions est vrai. بصح and tableau égaux avec les paramètres A, B, 5, 3, les هي faux. Donc, tableau égaux A, B, 5, 2 renvoie faux. On remonte vers tableau égaux A, B, 5 et 1, qui à son tour renvoie le contenu de la case A de 1, il y a 35, égale B de 1, il y a moins 9, faux. Un tableau égaux, la procédure il y a A, B, 5, 2, il y a fausse. Donc, le résultat est faux. On remonte, tableau égaux avec les paramètres A, B, 5, 0, c'est-à-dire le premier appel de la procédure comparée kif kif, elle renvoie A de 0 est égal B de 0, il y a 12 est égal 12 vrai. Un tableau égaux اللي عيطت لها اللي هي AB5 اللي جايه تحت منها اللي هي renvoie faux. Donc le résultat de renvoyé par la fonction récursive tableau égaux AB5 0 الاولى خلا égale faux. D'où la procédure comparée avec les paramètres A, B, 5 affiche le message sont différents. Et à la quatrième série